Bonjour à tous et merci d'être là. Donc nous souhaitons la bienvenue à Bonne Therapeutics, Monsieur Thomas Liénard, qui est directeur général de Bonne Therapeutics. Donc pouvez-vous nous présenter l'activité de Bonne Therapeutics, son origine, parce que j'ai cru comprendre que c'était plutôt scientifique, Université de Bruxelles. Donc quelle est l'origine de la création de la société? Voilà. Donc la société a été fondée en 2006, c'est ce qu'on appelle une spin-off de l'Université libre de Bruxelles. Donc la technologie à la base, ou la technologie initiale, par la suite on l'a bien entendu bien améliorée, a été inventée à l'université dans le département de rhumatologie. Alors Bone Therapeutics, c'est une société principalement de thérapie cellulaire pour les maladies osseuses et l'orthopédie. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, qu'est-ce que c'est que la thérapie cellulaire? Parce que ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. On fabrique des cellules humaines de formation osseuse, donc des cellules qui sont programmées pour former de l'os, et on fait ça à partir de cellules souches de la moelle osseuse. Alors, vous savez peut-être que des cellules souches, ce sont des cellules qui peuvent se transformer en différents types de cellules. Et finalement en des organes. Ce que nous faisons, nous prenons les cellules souches qui se trouvent dans la moelle osseuse en très petite quantité, on isole ces cellules souches, et puis avec notre processus secret, notre sauce magique, on fait en sorte que ces cellules souches deviennent des cellules souches qu'elles deviennent des cellules de formation osseuse et pas un autre type de cellules. Une fois qu'on a ces cellules, on les fait se multiplier en très grand nombre, donc on produit des milliards de cellules à partir d'une moelle osseuse d'un donneur. Donc on prend de la moelle osseuse de donneur. À partir d'une moelle osseuse de donneur, on va fabriquer 100 000 doses pour 100 000 patients. Et ces cellules, ensuite, on les met dans une seringue pré-remplie qu'on utilise pour des injections locales, mini-invasives, là où c'est nécessaire, par exemple dans des fractures qui ne consolident pas correctement. Voilà, oui, ça vise quelle pathologie en fait? Voilà. Alors théoriquement, il y a toute une série d'applications potentielles. Là où on a besoin de former de l'os, on pourrait utiliser notre produit. Actuellement, on utilise ce produit dans 2 indications en études cliniques qui sont en phase 2. La première indication, ce sont les fractures sévères avec retard de consolidation. Donc, ce sont des gens qui ont des fractures sévères, donc qui nécessitent des plaques, des clous, ce genre de choses, mais qui ne réparent pas en 3 mois. En principe, une fracture, ça se répare en 3 mois. Chez certains patients, ça traîne et ça peut durer très longtemps jusqu'à finalement, dans certains cas, ne jamais se consolider. Donc il faut réparer l'os en fait. Il faut réparer l'os, il faut relancer, il faut que l'os se reconsolide. Et donc chez ces patients qui traînent un peu au niveau de la réparation osseuse, on leur donne un petit boost, si vous voulez, en leur injectant des cellules de formation osseuse directement dans la fracture. Ça, c'est la première indication. Il faut savoir que des fractures osseuses, si elles se développent mal, elles peuvent tourner finalement très mal et on peut en arriver à l'amputation à un certain moment. La deuxième indication, c'est la fusion vertébrale osseuse. Fusion vertébrale lombaire. De quoi s'agit-il? Ça, c'est une opération, c'est une procédure chirurgicale qui existe déjà, qui se fait plus de 500 000 fois par an aux États-Unis et en Europe. C'est une procédure qui a lieu quand votre disque intervertébral est malade, qu'on doit le retirer et qu'on décide ensuite de fusionner les 2 vertèbres. Ah oui. Voilà. Alors, peut-être que ça parle effectivement à certains d'entre vous, effectivement, quand on est bloqué et qu'on a quelque chose de complètement bloqué. Voilà. Donc, si votre disque vertébral est malade, se dégénère, il arrive que le médecin décide de le retirer tout simplement parce qu'il n'est plus capable d'assurer sa fonction. Donc, on retire le disque intervertébral et ensuite il est nécessaire de faire fusionner les vertèbres adjacentes. Donc elles doivent ne former qu'un bloc. Pourquoi? Parce que si elles restent mobiles, les nerfs qui passent dans la région, que vous voyez ici, viennent se caler entre les 2 vertèbres et c'est extrêmement douloureux. Donc ça, c'est une procédure chirurgicale classique qui se fait chaque jour en France et à travers le monde. Le problème, c'est que dans 30% des cas, les patients ne sont pas satisfaits de leur chirurgie, c'est-à-dire qu'ils conservent de la douleur malgré la chirurgie. Il y a des séquelles importantes après. Voilà, donc c'est très compliqué puisque vous avez eu une opération dans votre colonne vertébrale et ça n'a toujours pas marché. Donc en fait, ça devient vraiment problématique. Et donc ce qu'on vient faire avec nos cellules, c'est qu'on les insère entre les 2 vertèbres au moment de la chirurgie pour aider la formation osseuse et la fusion vertébrale. Et vous avez un 3e produit qui est une diversification en fait, qui n'est pas exactement comme les 2 premiers. Voilà. Donc un 2e produit dans une 3e indication, c'est un produit qu'on appelle un viscosupplément qui est utilisé dans l'arthrose du genou.
Donc l'arthrose du genou, c'est une maladie du cartilage du genou qui cause des douleurs importantes au niveau du genou. Qu'est-ce qu'on fait? Il arrive qu'on fasse des infiltrations. J'imagine que certains d'entre vous en ont entendu parler. On fait des infiltrations dans le genou. Ces produits qui existent ne sont pas toujours satisfaisants au niveau de l'efficacité. Donc, on a développé un nouveau visco-supplément amélioré qui, dans une phase 2, a montré qu'il pouvait réduire la douleur de façon plus importante que le leader du marché des visco-suppléments. Et donc, on va passer maintenant en phase 3 pour continuer à développer ce produit et espérer montrer qu'il est plus efficace et qu'il pourra donc mieux soulager les patients. Alors, ces 3 éléments, c'est 3 marchés importants. Donc, comment on transforme ces recherches en fait en chiffre d'affaires après? Quel est l'objectif? Ça, c'est une bonne question. Et surtout pour la thérapie cellulaire. Parce que la thérapie cellulaire, c'est un peu de la science-fiction. Il faut en convenir. On fabrique des cellules qui viennent reconstruire votre corps. La question, c'est oui, ok, c'est très bien scientifiquement, mais est-ce qu'on peut en faire un produit qui va finalement arriver au chevet du patient? Ça, c'est la bonne question. Et en thérapie cellulaire, c'est ce sur quoi on a beaucoup travaillé. Donc, on a beaucoup travaillé sur le processus de fabrication, de sorte qu'on puisse fabriquer un produit qui soit véritablement commercialisable. Donc, un processus de fabrication qui nous permette de fabriquer un très grand nombre de produits, de doses de façon simple. Et on a aussi mis au point une cryopréservation du produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit final, il est congelé à très basse température et que donc on peut le stocker simplement, le transporter simplement. Et donc le médecin, quand il va avoir besoin du produit, il va simplement le prendre dans le congélo et le décongeler et l'utiliser directement. Donc on a simplifié à l'extrême la manipulation du produit, la chaîne d'approvisionnement. Et donc je pense qu'avec ce qu'on a mis au point et ce qui est assez récent, cette optimisation du processus de fabrication est récente, avec ce qu'on a mis au point, on a vraiment quelque chose qui va vraiment être commercialisable, même si c'est de la science-fiction. Alors, là pour l'instant, tout est fait à Bruxelles, enfin entre Bruxelles et Charleroi. Oui, donc on est au sud de Bruxelles, dans le bioparc de la région de Charleroi, qui est un espace une région spécialisée dans la biotech. Voilà. Et alors, on l'aura compris, donc l'importance de la recherche et développement pour votre entité, c'est fondamental. Votre budget passe en recherche et développement, effectivement. Effectivement, donc on ne commercialise encore rien pour le moment, puisque tout est en développement. Et effectivement, l'essentiel de notre budget, à part ce genre d'activité, passe dans la recherche, que ce soit la recherche préclinique, la recherche clinique ou de la recherche au niveau de l'optimisation des processus de manufacturing. Et est-ce que vous avez déjà des licences? Est-ce que vous avez déjà des accords? Voilà. Est-ce que vous avez déjà conclu des choses, des avancées avec d'autres entités? Alors, nous avons un accord avec une firme japonaise qui s'appelle Asahi Kasei pour une exploitation sur le Japon uniquement. Notre objectif, c'est de développer le plus loin possible nos produits nous-mêmes, sans donner trop rapidement des licences, parce qu'on pense qu'on peut développer encore énormément de valeur pour l'entreprise et donc pour les actionnaires au sein de l'entreprise. On est vraiment le spécialiste du produit, on a vraiment fait des très belles avancées cette année. Bon, maintenant, il faut dérouler les études cliniques, ça prend un peu de temps. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible pour ensuite sceller des contrats de partenariat, de licence plus tard. Vous avez des concurrents dans le domaine Alors, ils sont où? Ils sont au niveau européen, mondial, américain? Assez peu finalement. Il y a une boîte australienne qui s'appelle Mesoblast qui est aussi active dans la thérapie cellulaire. On a une autre entreprise belge qui est aussi active là-dedans, mais uniquement avec des produits autologues, c'est-à-dire qu'on fabrique à partir de la moelle osseuse du patient. Nos produits, on pense, sont plus sophistiqués que ce que la concurrence est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on a un produit qu'on appelle allogénique, donc on fabrique à partir de la moelle osseuse d'un donneur, ce qui permet donc de fabriquer en grande quantité et de congeler. Les autres acteurs sont plutôt actifs dans l'autologue, c'est-à-dire que chaque production est faite pour un patient spécifique, et donc c'est bien entendu plus compliqué et aussi beaucoup plus coûteux. Et donc, on a des produits plus sophistiqués et aussi plus loin en développement clinique. Voilà. Sur vos 3 produits, celui qui va être le plus avancé, qui va sortir le premier? Oui. Alors, ce qui sortira le premier, on peut penser que ce sera le visco-supplément pour l'arthrose du genou. C'est un développement plus simple, c'est un produit qui est plus connu, une gamme de produits qui est plus connue. C'est un très gros marché. Le marché de la visco-supplémentation, c'est un marché de 2 milliards de dollars à travers le monde. Donc, c'est un marché
Ah, vous Très attaquez à quand important. même un gros marché. Oui. Et les prochaines étapes, donc là, vous avez annoncé des résultats récemment, mais là, les prochaines étapes en 2019, ça va être quoi? Alors en 2019, il y a 3 étapes importantes. Premièrement, les résultats finaux de notre étude de phase 2A en fusion vertébrale. Donc là, on aura les résultats de 32 patients. Et ensuite, deuxième moitié de l'année, le démarrage de l'étude suivante en fracture avec retard de consolidation pour confirmer ce qu'on a déjà observé. Et démarrage de la phase 3, donc la dernière phase de développement pour le produit en arthrose du genou. Phase 3, c'est la dernière phase avant possibilité de commercialisation, c'est ça? Oui. Voilà. Et en fait, j'ai cru voir que vous aviez de l'actionnariat individuel et des actionnaires salariés aussi. Donc là, vous venez à la rencontre des actionnaires individuels. Donc pourquoi? En fait, quelle est l'importance de l'actionnariat individuel à vos yeux? Mais je pense que effectivement, l'actionnariat individuel en Belgique et en France en particulier représente une partie importante de notre actionnariat. Pour nous, c'est important d'être au contact finalement des gens qui financent ou qui ont financé notre entreprise. Ce sont des problématiques qui touchent beaucoup de monde. Et de plus en plus, avec la population vieillissante, ce sont des problématiques qui vont toucher de plus en plus de monde et pour lesquelles il y a assez peu d'innovation. Je pense que les actionnaires individuels le reconnaissent et sont à la recherche de solutions innovantes dans des domaines où il y a peu d'innovation. Et donc, finalement, l'actionnaire individuel, il est là pour un rendement financier, mais je pense qu'il est là aussi pour essayer d'apporter quelque chose à ces patients qui sont en demande. Un investissement qui a du sens. Oui, absolument. Voilà. Vous êtes éligible, j'imagine, au PEA-PME. Absolument, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. Je vous invite à retrouver Bonne Therapeutics sur son stand. Oui. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.